Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans ce nouvel épisode, intéressons-nous à la route maritime la plus importante du monde, l'axe Asie-Europe. Si le commerce mondial était un réseau routier, ce serait l'autoroute principale. Cette route est essentielle car elle relie en gros les usines asiatiques au marché européen. En effet, c'est par cette route que transite la majorité des vêtements, l'électronique, l'ameublement et les produits du quotidien. C'est pour cette raison que des centaines de navires circulent en permanence sur cet axe. On peut alors la considérer comme une véritable autoroute maritime du fait de son flux à la fois important et ininterrompu. Elle est aussi un point d'équilibre entre production et consommation, dans le sens où l'Asie produit une grande partie des biens mondiaux et l'Europe consomme une grande partie de ces biens. Il en résulte donc un flux constant, massif et plutôt structuré. De plus, cette voie est très stratégique car elle passe par des points clés, tels que le détroit de Malacca, qui se trouve entre la Malaisie, l'Indonésie et Singapour, puis le canal de Suez, avant de rejoindre la Méditerranée. Ces points de passage sont très critiques, comme nous avons pu le découvrir dans les épisodes précédents. L'Europe dépend fortement de cette route car le moindre problème peut bloquer toute la chaîne, engendrer des retards, engendrer une hausse de prix, des ruptures de stock qui vont contraindre à s'approvisionner en urgence à des tarifs beaucoup plus élevés, par exemple par avion ou en circuit court. De plus, une grande partie de cette autoroute dépend d'un seul passage clé, le canal de Suez. Un seul blocage dans ce point critique va automatiquement bloquer des centaines de navires et ralentir toute la chaîne en amont et en aval et impacter les délais dans le monde. Mais malgré ces risques, cette route reste incontournable. L'emprunter signifie optimiser les coûts, produire à grande échelle, alimenter les marchés européens. Sur cet axe, le maritime reste le plus compétitif du fait des capacités volumineuses transportées, ainsi que de son coût faible et des infrastructures portuaires assez développées sur tout le parcours. Aucune autre solution ne peut rivaliser à grande échelle. Pour les entreprises qui font du commerce sur l'axe Asie-Europe, il n'est pas limité qu'au maritime car le maritime est à privilégier pour le gros volume, le train pour accélérer l'expédition de volumes moyens et l'avion pour les urgences et les fortes valeurs. Cela devient donc un avantage concurrentiel important. En conclusion, cet axe Asie-Europe se trouve être la colonne vertébrale du commerce mondial moderne entre ce qu'on va appeler l'usine du monde, donc l'Asie, et l'Europe, qui affiche une dépendance assez significative aux produits qui en proviennent. Dans le prochain épisode, nous verrons comment un simple port fait pour devenir un hub mondial. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.